Depuis plus de 7 mois, ce petit coin de montagne, cher aux habitants de Levernay et Prats, était interdit. Un véritable travail de fourmi a été réalisé. 2000 rotations d'hélicoptères ont été nécessaires pour transporter plus de 800 tonnes de déchets. L'objectif de la Lufthansa est atteint, rendre aux habitants leur montagne intacte, comme nous le montrent ces images. Depuis ce dernier week-end d'octobre, l'accès est de nouveau possible. Une trentaine d'habitants ont pu de nouveau fouler le chemin menant à cette zone, un chemin stabilisé en 24 heures, juste après le jour du crash. Une marche de 2 km, en tête de cortège, les deux maires portant une gerbe de fleurs multicolores. Oui, c'est important parce que d'ailleurs ça enlève un peu des incertitudes qu'ils peuvent avoir sur le lieu, sur la façon dont ça a été fait. Les gens pourront en parler sûrement différemment. Et c'est bien qu'on soit venu et qu'on ait invité les populations des deux communes à venir se rendre compte. On rend hommage d'abord aux victimes et également pour que les personnes de la commune viennent voir que rien n'a été modifié, que le site est restitué à l'état naturel. Tranquillement, après une demi-heure de marche, les habitants arrivent sur la zone du crash, à quelques mètres de l'impact. Christian Mollet, habitant depuis toujours du Vernay, se rapproche de son cours d'eau qu'il connaît bien, le Rosé. Il est difficile pour lui de retenir ses émotions. C'est émouvant, hein. C'est émouvant. Vous faisiez peut-être sûrement aussi partie de ceux qui avaient peur que la montagne soit abîmée. Ben oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, mais la montagne elle est restée là. Hein. C'est ce que je dis, il faut que les gens puissent venir se recueillir. La montagne elle ne changera pas de place. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait de venir aujourd'hui ici? Ben, ça me tire les larmes un peu. Parce qu'on n'imagine pas ce qui s'est passé en quelques fractions de secondes. Ouais. On peut rien dire. Hein. Comme ça. Hein. L'herbe va repousser, tout va repousser, et dans quelques temps, on ne verra plus qu'il s'est passé ça. Mais bon. Il y a le bébé d'une victime de l'accident qui est né mercredi. Donc c'est quelqu'un qui va vivre peut-être 100 ans, donc ça va nous amener très loin. Et vis-à-vis de ces gens-là, qu'on le veuille ou non, on a des devoirs humains. C'est pas écrit, c'est pas, mais et c'est ce devoir humain d'accueil, de dignité, de fraternité au niveau mondial, puisque je vous rappelle qu'il y a des victimes des 5 continents au monde, de 22 nations, et on a à avoir un comportement digne vis-à-vis de ces gens-là. Et la manière la plus simple de guider notre attitude, ça a toujours été celle-là. Qu'est-ce que nous aurions voulu qu'on fasse pour nous si un des proches de nos proches était tombé dans un avion dans les Andes, ou au Tibet, ou dans l'Atlas, ou n'importe où, ou au Groenland? Qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on fasse, que les populations du lieu de l'accident fassent pour nous? C'est exactement ce qui nous a conduit, depuis le 20 mars, qui a conduit notre attitude. Après une minute de silence observé en mémoire des victimes, les habitants ont rejoint leur commune avec la ferme certitude que leur montagne a retrouvé sa quiétude d'antan. Une montagne dont les habitants sont devenus, par la force des choses, les sentinelles d'une tragédie.